Salut tout le monde et bienvenue dans ces nouveaux décryptages. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, la fameuse section de la production écrite de l'examen régional. C'est un peu le boss de fin de niveau, pas vrai? On a tous en tête cette ambiance si particulière de la salle d'examen. Le silence lourd, le tic-tac de l'horloge, le bruit sec des stylos, et bam, cette pression monumentale de devoir pondre un texte parfait, là, tout de suite. Les enjeux sont énormes, on le sait, ces points font toute la différence. Mais et si on ne se contentait pas d'y survivre? L'idée aujourd'hui, c'est de transformer cette épreuve terrifiante en une véritable machine à marquer des points. On va passer d'une panique totale à un contrôle absolu. On est parti? Alors, la question qui tue. Comment faire pour s'assurer une bonne note sans passer 2 heures à fixer une page blanche? Parce que très honnêtement, ce syndrome de la page blanche face à la feuille de brouillon, on le redoute tous. Le temps file, le stress grimpe en flèche et le cerveau se bloque complètement. Et c'est physiologiquement normal. Sous la pression d'une évaluation, le cerveau galère pour trouver des idées brillantes tout en devant gérer la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, bref, le cortex préfrontal disjoncte. Et si la solution, spoiler alerte, ce n'était surtout pas l'inspiration divine le jour J, mais bien une stratégie millimétrée préparée tranquillement à la maison. Ok, plongeons là-dedans. Notre feuille de route pour aujourd'hui repose sur un cadre ultra clair en 5 parties. 1. Le secret de la rédaction. 2. Bâtir l'introduction parfaite. 3. Développer le cœur de l'histoire. 4. Conclure avec impact. Et enfin, 5. Le canevas de réussite. On attaque tout de suite avec la première étape, le secret de la rédaction, notre plan ultime. Le vrai secret, la base de tout, c'est la préparation méthodique. On n'attend jamais, vous savez, ce fameux éclair de génie devant sa copie. Voyez plutôt votre rédaction exactement comme la construction d'une maison. On ne commence jamais par le toit, on est bien d'accord. Il y a 3 étapes chronologiques qui sont absolument non négociables. D'abord l'introduction, qui pose vos fondations, ensuite le développement, pour monter des murs bien solides, et pour finir, la conclusion, le fameux toit. C'est vital de structurer ainsi. Mettez-vous 2 secondes à la place du correcteur, qui enchaîne des centaines de copies. S'il manque les fondations ou le toit, pour lui, votre édifice s'effondre. Et ce, peu importe si le vocabulaire à l'intérieur est magnifique. Pas de structure complète, pas de poids. Allez, on passe à la suite pour voir comment tout ça se construit. Bâtir l'introduction parfaite ou comment bien planter le décor. Comment fait-on une première impression irréprochable? Eh bien, toute bonne introduction doit systématiquement poser 3 éléments clés avant même de parler du sujet précis de la consigne. Le temps, le lieu et le personnage. C'est la base absolue. Pourquoi ça marche à tous les coups? Parce que donner ces détails, ça ancre tout de suite votre histoire dans une réalité palpable. Dès les toutes premières lignes, la personne qui vous évalue se dit « Ah ok, le récit est maîtrisé, structuré, je sais où je mets les pieds », c'est extrêmement rassurant pour le lecteur. Et pour vous faciliter la vie, voici une phrase d'accroche à retenir. Il y a quelques années, j'ai vécu un moment inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire. Cette phrase, elle est magique, d'une efficacité redoutable. En utilisant des mots comme « gravé dans ma mémoire », on montre d'emblée une vraie richesse lexicale. C'est littéralement marquer des points dès la toute première seconde de lecture, sans aucune hésitation et sans faute de syntaxe. C'est du prêt à l'emploi. Et on a aussi une excellente alternative. C'était une journée particulière que je n'oublierai jamais. La stratégie ici, c'est vraiment de choisir 1 à 3 phrases d'introduction de ce calibre, de se les approprier et de les mémoriser. Avoir du stock, c'est indispensable. Ça évite l'effet robot et surtout, ça permet de s'adapter hyper facilement. Que le sujet demande un souvenir joyeux ou une expérience catastrophique, vous dégainez la phrase qui correspond et vous gagnez un temps précieux. Ce qui nous amène à la 3e partie, développer le cœur de l'histoire, là où l'action et l'émotion entrent en scène. C'est précisément ici que ça s'anime, c'est le moteur de votre récit. Le développement doit toujours s'articuler autour de 3 choses. Un événement inattendu qui vient casser la routine, l'action qui en découle et les sentiments ressentis. Écoutez bien, c'est littéralement l'erreur numéro 1. On a tellement tendance à décrire l'action dans les moindres détails qu'on en oublie totalement d'exprimer ce qu'on a ressenti de l'intérieur. Or, partager ses émotions, c'est la mine d'or absolue pour exploser son score d'expressivité et de vocabulaire. Pour amener l'élément perturbateur en beauté, rien de tel qu'une transition parfaite. Contre toute attente, quelque chose d'inattendu s'est produit. Bam! Outre le suspense que ça crée, le vrai secret de cette phrase, c'est le connecteur logique contre toute attente. Placer ces connecteurs avec fluidité, c'est très souvent coché dans les grilles d'évaluation. Ça donne du rythme au texte tout en montrant que vous maîtrisez la technique. Et pour exprimer les émotions dont on parlait tout à l'heure, j'ai ressenti un mélange de joie intense et de nervosité. Imaginez 2 secondes. Une copie dit juste « j'étais content et j'avais peur ». Et la vôtre parle d'un mélange de joie intense et de nervosité. La nuance est incroyable, non? La différence sur la note finale se fait exactement là. C'est élégant, ça articule des émotions complexes, bref, c'est une preuve de maturité stylistique. On passe maintenant à notre 4e étape, conclure avec impact. Il est temps de sceller le récit.
Alors attention, une bonne conclusion, ça ne se résume pas à répéter ce qui s'est passé. Il faut s'élever au-dessus de ça. Ça repose sur la morale que vous tirez de l'expérience, le point de vue adopté avec le recul et l'impact que tout ça a eu sur vous. Gardez en tête que la conclusion, c'est la toute dernière ligne que le correcteur lira avant de décider de votre note. Si vous tirez une véritable leçon de vie, vous laissez une telle impression de sagesse que ça peut propulser une copie moyenne vers l'excellence. Et voici l'amorce infaillible pour introduire cette morale. En fin de compte, cette expérience m'a appris que quand vous arrivez à cette phrase-là sur votre copie, ça doit faire un déclic. On enlève la casquette de conteur et on met celle de philosophe. C'est une invitation toute naturelle à une réflexion profonde, idéale pour boucler l'aventure en beauté. Ou encore cette structure hyper percutante. Aujourd'hui, quand j'y repense, je réalise à quel point cela a changé ma vision des choses. Prendre ce fameux recul, analyser un événement passé avec les yeux du présent. C'est un procédé littéraire génial. Ça claque, ça démontre une belle maturité intellectuelle, et franchement, ça laisse le correcteur complètement séduit juste avant la notation. Et là, on arrive à notre 5e et dernière partie. Ce qu'on va voir ici, c'est un vrai game changer. Le canevas de réussite, notre modèle pré-rempli. Ce fameux concept de canevas, c'est carrément l'aboutissement de toute notre stratégie. Imaginez une structure de brouillon déjà mémorisée qui combine toutes les phrases clés de l'intro, du développement et de la conclusion. Mais avec des trous, des espaces vides qu'on laisse exprès pour y glisser les spécificités du sujet d'examen. Parlons charge mentale 2 secondes. Si vous arrivez devant votre copie avec déjà 70% du travail fait, un vocabulaire premium en tête, eh bien 100% de votre énergie peut servir à répondre à la question posée. C'est la méthode pour éviter le hors-sujet et booster la qualité. La différence saute aux yeux sur cette comparaison. À gauche, l'enfer de la page blanche, le stress qui explose, l'horloge qui tourne, les minutes perdues à chercher comment démarrer, et le risque énorme de s'éloigner du sujet. Et à droite, la magie du canevas préparé. On est zen, c'est littéralement remplir les blancs d'un plan parfait. C'est l'assurance d'une structure solide, d'une syntaxe irréprochable pour sécuriser les points, avec une tranquillité d'esprit totale. Donc tout ça nous amène à une dernière réflexion. Avec une architecture aussi robuste en tête et toutes ces superbes phrases prêtes à bondir, la peur de la rédaction disparaît pour de bon. Le calvaire angoissant devient une véritable opportunité de faire preuve de créativité. Parce que oui, réussir cette épreuve, c'est 80% de préparation stratégique et 20% d'inspiration. Alors quelle histoire fascinante, quelle expérience allez-vous greffer sur ces canevas parfaits pour aller chercher cette note maximale ? C'est le super défi qui vous attend. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi. Préparez bien vos structures et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.